Merci de dénoncer sans relâche. Malheureusement, c'est la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui car nous n'avons aucun pouvoir de décision sur ce qui se passe à Gaza. Le problème, c'est que nos médias ont décidé de ne quasiment plus en parler. BFM TV s'est réveillé ce soir en demandant la démission de Benjamin Netanyahou, mais c'est bien sûr maintenant trop tard. L'intégralité de la bande de Gaza a été détruite. Les dernières parties de Gaza vont être colonisées par Israël et les Américains. Les populations vont être forcées de se déplacer et de sûrement quitter le pays si Israël arrive à trouver des accords avec les pays limitrophes. Mais l'objectif de base est maintenant rempli pour Israël et les États-Unis. C'était clairement de vider la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou va clairement tuer les otages restants qui sont dans les mains du Hamas parce qu'au final, de toute façon, ces otages, il en a absolument rien à foutre. Et malheureusement, et je le dis de façon totalement objective, ce génocide restera le pire génocide pour moi de l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'il a été passé sous silence. Il a été donné légitime à Benjamin Netanyahou de tuer des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers d'enfants, et on lui a donné raison. C'est-à-dire que vous avez des gens dans notre Occident, dans notre France, dans nos gouvernements qui donnent raison à Benjamin Netanyahou de provoquer la famine là-bas pour tuer des gens de faim, d'avoir tué des enfants dans des hôpitaux, dans des écoles. Et je pense que ça restera pour moi le pire génocide que le monde ait connu. En tout cas, de mes 36 ans, moi, avoir vu ça dans ma vie, ça me suffira pour me dire que l'humain est clairement de la merde, que l'humain est prêt à tout aujourd'hui, que nous sommes vraiment dirigés par des barjots psychopathes, que les populations aujourd'hui donnent beaucoup trop d'intérêt à toutes ces personnalités politiques qui n'en ont absolument rien à foutre de nous, qui sont prêts à jouer avec nos vies pour simples ambitions économiques et politiques et personnelles, parce que tout ça n'est qu'une histoire d'argent, tout ça n'est qu'une histoire de pouvoir, tout ça n'a rien à voir avec les otages israéliens qui étaient dans les mains du Hamas. Tout ça pour moi était planifié de toute façon depuis le départ. Se donner une légitimité d'aller bombarder un territoire qui de toute façon était déjà entouré par Israël depuis bien longtemps. Cette bande de Gaza était une prison à ciel ouvert. Israël s'est donné la légitimité d'aller détruire l'intégralité de cette bande de Gaza pour mieux la reconstruire derrière avec le soutien des États-Unis quand ils auront récupéré tous les puits de pétrole et tout ce qui se cache au niveau de l'hydrocarbure sur la bande de Gaza. Mais en tout cas, c'est extrêmement bien joué de la part de Netanyahou qui se sert aujourd'hui des pouvoirs qu'il a, c'est-à-dire de ses services secrets qui sont également à la disposition de nos pays occidentaux, car il s'est donné le droit avec ses alliés, dont la France, de pouvoir commettre un des pires génocides de l'histoire qui aujourd'hui reste sous silence, est encore défendu par certains gouvernements comme une sorte d'autorisation à la défense par Benjamin Netanyahou. C'est à vomir, on continuera de le dénoncer parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est ça, rien d'autre.